qu'on soit designer, qu'on soit paysagiste, on agit sur des environnements. Puis peut-être même dans le meilleur des cas, ça passe inaperçu parce que ça veut dire que les gens vivent bien avec et ont du plaisir à l'utiliser sans forcément s'en apercevoir. L'approche a été très basée sur l'observation, je dirais, au début, et sur les éléments déjà existants du parc. C'est vrai que nos étudiants, ils ont plutôt l'habitude de travailler sur des objets usuels, des objets du quotidien, et assez peu souvent sur des interventions, des installations dans l'espace public. Donc je pense que ça a été une expérience très enrichissante pour les étudiants d'aborder tous ces aspects-là du paysage urbain, au final. On n'a rien créé de rien, quoi. On est parti des éléments du site et on a essayé de les améliorer ou de les détourner selon les cas. Il me semble qu'on peut voir Lausanne Jardin comme un espèce de carnet de croquis pour les expérimentations urbaines et paysagères, comme un espèce de laboratoire où on pourrait donner des idées à la ville et puis éventuellement partir de ces projets-là et puis qui pourraient être développés par la suite, ou même tout bêtement garder certaines installations qui font du bien à la ville. C'est une très bonne façon en fait d'amener les gens à accepter, à voir les choses différemment, sous la forme de quelque chose de court et qui peut par la suite s'étendre si un intérêt est suscité. Pour un designer, je pense que c'est une question très pertinente parce qu'on est habitué à penser les objets et notre environnement de façon très générale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout le temps à qui va profiter une chaise qu'on dessine ou comment elle va être utilisée dans quel contexte particulier. Il me semble qu'avec l'espace public, souvent on a affaire à des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus locales. Puis je pense que les réponses de la plupart des jardins que j'ai vus sont quand même très liées au site.